Voilà. Bonsoir alors à Eliaou et à David. Donc on va faire un cours sur Gimel Tammuz. C'est quoi Gimel Tammuz? On sait très bien, c'est la date à laquelle le Rabbi Lubavitch s'est voilé à nos yeux, c'est-à-dire qu'il s'est caché. Parce qu'on sait très bien qu'on s'est expliqué que en Chassidut que Mita la mort, ça veut dire aussi passage. Passage, c'est quoi? C'est qu'on sait très bien que qu'est-ce que c'est la Chassidut? On va essayer de faire effectivement une explication de c'est quoi la Chassidut, qu'est-ce qu'elle a apporté, c'est quoi la nouveauté. Et parce qu'effectivement ça touche profondément la Chassidut, parce que c'est le dernier rabbi du mouvement Chabad, de la Chassidut Chabad. C'est quoi la Chassidut Chabad? C'est des questions qu'il faut aborder, qui sont très importantes. Pourquoi en ce jour on sait très bien que le rabbi c'est sa particularité, c'était de montrer comme quoi tout était lié, qu'il y avait Ashgera pratique, la providence divine partout, et c'est un peu cet esprit-là, la Chassidut, et que tout est lié, la paracha, c'est-à-dire qu'on est paracha Chukat, que c'est lié avec Gimel Tammuz, le Chumash d'aujourd'hui est lié, tout est lié. Alors il faut essayer de comprendre tout ça, et donc voilà les bases du cours, et on va essayer d'avancer avec ça. Alors la Chassidut, qu'est-ce que c'est la Chassidut? On sait très bien qu'il y a plusieurs explications de la Torah, que la Torah elle était donnée sur le mont Sinaï à Moshe Rabbeinu. Il y a même une question à savoir si la Torah elle a été donnée. La Torah a été donnée, d'accord? Et la Torah a précédé le monde 3000 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué que Moshe aussi l'a noté, la Torah. Alors si elle a été donnée, comment il a pu la noter? C'est une question. Si tu me dis que la Torah elle a été donnée, pourquoi Moshe doit la noter si elle est donnée? C'est une question. Alors la réponse elle est comme ça, c'est que effectivement elle a été donnée, tout a été écrit. La Torah a été donnée dans un bloc. C'est quoi un bloc? C'est qu'elle n'avait pas été donnée avec un découpage prédéfini, tel que Moshe l'a découpé. C'est-à-dire qu'il a mis Bereshit, après il a coupé, il a fait Bara, et il a fait une séparation à chaque moment. Et donc, grâce au fait qu'il a fait une séparation, ça veut dire, ça a un sens, ça a pris un sens. Mais normalement, c'était complètement divin. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que cette sagesse, parce qu'on sait très bien que Moshe est une âme très élevée du désordre de la création. C'est une âme de Tohu. Tohu, c'est quoi? Ça veut dire désordre. Comme on sait au début de la Torah, il est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Haaretz est sur la terre. Aya Tohu Vabou. Il y avait désordre et désolation. Moshe vient de ce niveau-là. On a dit Moshe, c'est une âme de Tohu. Oui, de Tohu. De Chorma à Tohu. De la sagesse de Tohu. Qu'est-ce que c'est la Chorma? On sait très bien que Chorma, sa première force de l'âme. Exemple très simple, quand on se pose une question et qu'on ne trouve pas de réponse, quand on est devant un exercice, devant un contrôle et qu'on sait la réponse mais on l'a oublié, on se pose la question et d'un coup il vient un éclair dans notre tête. Cet éclair c'est la réponse. C'est quoi la réponse? C'est la chorma. Ça s'appelle la première force de l'être. C'est pour ça qu'il y a marqué Kulam be chorma sita. J'ai tout fait avec la sagesse. C'est-à-dire que la première force de l'être, le premier niveau de l'être, c'est la sagesse. C'est-à-dire quoi? Quand on se pose une question, on a une réponse. Par exemple, si j'imagine la mer dans ma tête, je vois la mer. Si j'imagine peut-être qu'est-ce qui va se passer dans une heure, je vois noir. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Je ne peux pas utiliser cette force de création qui s'appelle Chokhmah parce que Dieu me cache ce qui va se passer plus tard. Et même, ce n'est pas le but d'aller voir des kabbalistes pour savoir ce qui va se passer plus tard. Parce que tout le but de la Torah, c'est d'avoir tellement confiance à Dieu que tout est pour le bien, de se laisser diriger par la Shgera pratique. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de projet. Faire des projets, mais même sur 40 ans, comme il a dit le rabbi, effectivement, je t'adoute. Mais, c'est-à-dire qu'il faut faire des projets, mais savoir que on ne peut pas savoir le futur, on ne peut pas connaître l'avenir. Pourquoi? Parce que Dieu, à chaque instant, s'est expliqué que lui, Dieu, il est dans un niveau, la conclusion de tout le Sefer Ayin Bet, qui est le plus grand, le livre le plus extraordinaire qui existe, et de toute la Chassidut Chabad et toute la Chassidut en soi. Là-bas, dans la conclusion, il dit Dieu, il n'est pas dans le niveau de Da'at Elyon. C'est quoi Da'at Elyon? C'est la connaissance d'en haut, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Dieu, il n'est pas dans le niveau de Da'at Tarton, la connaissance que moi j'existe, il n'y a rien d'autre à part moi, parce que c'est moi la priorité, parce que je pense à moi avant tout le monde. Et Dieu, je ne le vois pas pour autant. Dieu n'est pas dans ce niveau-là. Dieu est dans un niveau qui s'appelle la Shahara. C'est quoi ce niveau-là? C'est l'évaluation. À chaque instant, Dieu, il nous pose la question est-ce que je crée le monde ou pas? Donc il n'est pas empêché d'être empêché. Dans ce niveau-là, tout est possible. C'est pour ça que les tzadikim touchaient ce niveau-là. Parce qu'il y a marqué dans Tania même Aleph 41, Bijuni Nivrata Olam, pour moi le monde a été créé. C'est que si on prend conscience en vérité, dans la Torah c'est marqué, pour moi le monde a été créé. Tout ce monde il a été créé pour vous. Maintenant, c'est à nous de dire à Dieu, est-ce qu'il crée le monde de telle manière ou pas?
Et Dieu nous donne son avis. Quel est l'avis de Dieu? C'est la Torah. Donc il a mis la Torah, il a dit, qu'est-ce que tu penses? Je crée comme toi ou je crée selon la Torah? Et plus on va étudier la Torah, plus on va aller dans son sens, et plus on va faire en sorte qu'il crée le monde selon la Torah, et là ça s'appelle la Géoula, la délivrance. Mais en attendant que nous, on valide le choix de faire selon la directive de Dieu qui est la directive de la Torah, son choix, son avis dans le monde n'est pas dans la Géoula. Pourquoi? Parce que je n'ai pas validé à Dieu, j'ai pas dit, comme Dieu il a créé le monde pour moi, je n'ai pas dit non, je suis d'accord de créer comme tu l'entends, et comme tu l'entends, ça c'est la délivrance. Ça va? Donc, la chassidoute c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Dieu, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, d'accord? Et il l'a donné dans un bloc. Moshe pouvait la couper différemment. Par exemple, au lieu qu'il la coupe Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, il aurait pu faire en sorte Berosh Yidbari, avec ces mêmes lettres, sauf qu'on découpe d'une autre manière. Par sa tête, il se recrée. Qui se recrée? Elokim, Bet Haaretz et Hashamayim Bet Haaretz. Par sa tête, Elokim, les dieux au pluriel, se recrée. Et donc il y a totalement une nouvelle lecture de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Tanya 4, chapitre 4, là-bas, c'est marqué que chaque jour, quand on sort d'un Mida, on dit Yératir, que ça soit ta volonté devant toi, mon roi, que tu reconstruis le temple et que tu me donnes ma part dans ta Torah. Qu'est-ce qu'il dit l'Admor Hazaken sur ça? Il dit que chaque juif a une part dans la Torah. Comme c'est connu l'histoire que quand Rabbi Yosef Karo il est parti, le Médaber, celui qui a compilé le Shulchan Aruch, qui éclaire tout le peuple juif jusqu'à la délivrance, qui est quoi la compilation de toutes les directives qui étaient, on va dire, un peu comme ça mélangées, et que lui, il a donné une directive, il a tranché la halakha, bien sûr, la Torah orale, il a tranché, il a donné une directive pour dire quel comportement le peuple juif il avait à entreprendre. Donc il a fait quoi? Il a enlevé le Safek, Safek valeur numérique Amalek, et quand on va anéantir Amalek, on atteindra la délivrance. Donc il a participé à la délivrance, qui est quoi? D'anéantir Amalek, le Safek, le doute, de savoir quoi faire. Aujourd'hui, un juif veut savoir comment se comporter, il ouvre le Shulchan Aruch et se comporte selon les directives du Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, il est parti une fois dans un cours du Harizal et s'est endormi. On dit, mais comment on peut s'endormir on a posé la question, comment on peut s'endormir devant un cours aussi élevé de Gdusha, où le Harizal dévoilait les secrets de la Kabbalah d'une telle manière qui n'a jamais été au précédent, parce qu'il a donné une nouveauté dans toute la Kabbalah, qui était quoi? L'organisation. L'ordonnance, il a tout ordonné. Il y avait des marquettes, des différences d'opinion. Il y avait des kabbalistes qui disaient que les 10 sphirot, les 10 forces, les 10 mesures de dévoilement infini de Dieu, qui limitent l'infini dans ce monde, étaient l'une entourée dans l'autre. Et il y en a d'autres qui disaient non, c'était des traits. Et d'autres qui disaient c'était des lignes. Alors le Harizal est venu, il a dit, en vérité, tous ils disent la vérité, parce que ça et ça c'est Divrei Elokim Chaim, tous ils disent la vérité, mais juste, ils ne parlent pas du même endroit. Ici c'est tel niveau. Ici c'est tel niveau, ici c'est tel niveau. Dans tel niveau, c'est en rond, dans ce niveau-là. Dans tel niveau, c'est comme ça, c'est en ligne. Dans tel niveau, c'est comme ça. Donc il a tout ordonné de façon claire. Et même sur ça, il y a une histoire du Baal Shem Tov, très intéressante. Une fois, il y a un élève du Baal Shem Tov qui est arrivé, et que quand il est arrivé, il a vu le Baal Shem Tov devant le Harizal, au Gan Eden, au paradis, qui était en train de dire au Harizal, pourquoi tu as donné une Torah comme ça? Pourquoi tu as donné une Torah comme ça? Pourquoi? Parce que la Kabbalah, il n'y a pas de question en Kabbalah. En Kabbalah, c'est quoi? Kabbalah, ça veut dire recevoir. Kabbalah, t'es Mekabel, tu reçois. Pas de question. La question, c'est comment ça marche. C'est quoi en vérité la Kabbalah? C'est le corps, la structure. Le Keli. Le Keli, il a une mesure. C'est lié à la rigueur, le côté gauche. Dans ce Keli, c'est une mesure, c'est une structure, toute une définition, une organisation, on ne peut pas changer. C'est comme les bâtisses d'un immeuble. C'est les murs porteurs, ils doivent être comme ça. S'ils ne sont pas comme ça, l'immeuble il ne peut pas tenir. Il a donné en vérité le machal, l'exemple. Le machal, ça c'est lié au fait de construire. Et ça c'est parfait. Ça fait résider Dieu. Comme on sait que Dieu il réside dans les 4 arbot, les 4 mesures de la halakha, les 4 coudées de la halakha. D'accord? Et le Baal Shem Tov dit pourquoi tu as donné une Torah comme ça? Parce que c'est comme un clou qu'on plante dans le mur. On ne peut plus bouger après. Le Harizal il a dit j'ai pas eu le temps. On sait très bien que le Harizal est parti à 38 ans. Il dit j'ai pas eu le temps. Pourquoi? Parce que le Harizal il a donné le corps de la Torah.
qu'est-ce qui est venu apporter le Baal Shem Tov? L'âme de la Torah. C'est quoi l'âme? On sait très bien que l'âme, c'est beaucoup plus élevé dans un sens. Pourquoi? Parce que le corps, c'est une définition, c'est une mesure. Il y a des corps qui sont grands, il y a des corps qui sont petits, il y a des corps qui sont sportifs, il y a des corps qui sont moins sportifs. Il y a de tout. On voit des gens qui sont plus adaptés à jouer au football, il y a des gens qui sont plus adaptés à travailler, il y a des gens qui sont plus cerclés, comme ça, intellectuels. Il y a de tout. Le corps, c'est une définition, c'est une mesure, c'est la limitation. Et la limitation de Dieu dans le monde. D'accord? Le Reza lui dit, moi j'ai donné déjà la structure, j'ai mis les bâtisses. Mais Dieu ne m'a pas laissé le temps de mettre là. Je devais le faire. Comme on sait très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, à la fin de son enseignement, il était en train de dévoiler la Chassidut, le niveau le plus haut de toute la Torah, qui s'appelle quoi? La couronne de toute la Torah. Et on sait très bien qu'il y a 4 niveaux de la Torah. Shat, Remes, Drash, Sod. Et il y a la couronne, parce que dans un Sefer Torah, il y a le Sefer Torah, et il y a la couronne. La couronne, c'est la Chassidut. Elle surplombe tous les niveaux et dévoile tous les niveaux. Et qu'est-ce qui se passe? Le Baal Shem Tov, il a donné cette Torah-là. C'est quoi cette Torah? C'est la Chassidut. C'est le Nimshal, le pourquoi des choses. Comme on sait très bien qu'il n'y a pas de plus grand bonheur qu'être délivré du doute. C'est les sages qui disent ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on a une question et qu'on ne trouve pas la réponse, quand on n'a pas compris un Tosfot, on peut ne pas dormir à cause de ça. J'ai pas compris une Gemara. Ça me travaille. Qu'est-ce qu'il a voulu dire là-bas? Mais j'arrive pas à dormir. Je suis pas bien. On me donne la réponse. Oh, quelle joie. J'ai envie de danser. Je suis dans un état, je suis enjoué comme ça. Mais c'est pas que dans la Torah. C'est dans toutes choses aussi. Des fois, il nous arrive des choses. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Je devais avoir mon bac. Je ne l'ai pas eu. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Je n'ai pas la réponse. Je suis dans le doute. Et tant que je suis dans le doute, je ne suis pas délivré du doute. Et je ne suis pas joyeux. Ça, c'est valable pour toutes choses. C'est pas très responsable de se poser des questions comme ça. On se pose malgré tout. Maintenant, d'accepter ou de ne pas accepter. Il y a des gens qui ont accepté. Toute la Torah, c'est d'accepter. Ça s'appelle la Shgecha Pratit, la providence divine. C'est un des enseignements de la Chassidut. Mais c'est pas rationnel, la Chassidut. C'est pas rationnel. C'est irrationnel. C'est-à-dire c'est pas tangible. On peut pas le prouver. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand on étudie la Chassidut et qu'on ne connaît pas, par exemple, il ne faut pas avoir des bases pour pouvoir commencer. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Bien sûr, la Chassidut, c'est une naissance. La Chassidut, c'est pas comment l'homme voit le monde, c'est comment Dieu voit le monde. C'est pour ça qu'en Chassidut, tout est inversé. Par exemple, le corps, il est beaucoup plus élevé que l'âme en Chassidut. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est le corps, c'est pas l'âme. L'âme, c'est un dévoilement. Le corps, c'est l'essence de Dieu. C'est beaucoup plus élevé. C'est pour ça qu'il y a marqué que Dieu, il a fait de l'homme à son image. La Chassidut est en train de tout renverser. La faute d'Adam Rishon, s'il n'avait pas fauté, on était dans la Géoula. La Chassidut vient expliquer maintenant. Et la Shgecha Pratit, la providence divine, c'est pas Dieu qui décide de tout. Et même Adam Rishon, il va se plaindre de Dieu. Il va dire, Dieu, toi tu dis, en plus c'est dans notre paracha Chokat, toi tu dis Dieu, que c'est moi qui ai apporté la mort dans le monde. Mais dans ta Torah qui a précédé le monde de 3 millions, il y a marqué l'homme qui va mourir dans l'attente. Donc tu vois que c'était marqué dans la Torah. Donc la mort existait avant que je l'amène. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Chassidut vient donner le pourquoi, vient dire, attendez, doucement, il y a Dieu sur terre. Il y a Dieu qui gère tout. Ne croyez pas que c'est vous. Il y a un niveau qui est beaucoup plus élevé. Bien sûr que quand on croit ce qu'on voit, et qu'on ne voit pas Dieu, comme il y a une histoire comme ça très, très intéressante, que pendant une période, il y avait des personnes en Russie qui faisaient tout en sorte pour que les petits juifs, ils n'étudient pas la Torah, et ils venaient leur prouver que Dieu n'existait pas. Et une fois, il y a un professeur intelligent qui a dit aux enfants, voilà, vous voulez que je vous prouve que Dieu n'existe pas? Il a dit, si on ne le voit pas, c'est qu'il n'existe pas. Et il y a un petit juif qui était très intelligent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous voulez que je vous prouve qu'en réalité, ce qu'il dit le professeur, c'est faux? Pourquoi? Parce que comme on ne voit pas l'intellect, le cerveau du professeur, ce qu'il dit, c'est faux. C'est pas parce qu'on ne voit pas que c'est pas là. Alors il faut comprendre une chose. Comment on voit? Et le rabbi, tout l'enseignement du rabbi, c'est ça. Ouvre les yeux. Comme on sait, on dit dans le Birkat Hamazon, Ayinu kechol min. C'est un télim du roi David. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Nous étions comme des endormis. Et les sages, plus que ça. On parle des sages des Tanaïm qui ont mis des directions dans la Torah
comme la Xera Shava, que deux mots ils ont un lien, et que si ce n'était pas des Tanaïm, qu'eux ils savaient faire ressusciter les morts, que eux ils étaient à un niveau de sainteté extraordinaire, parce que dans la Torah c'est pas comme, on va dire, la philosophie du monde, telle que Darwin, qui dit qu'il y a une évolution dans l'être, que d'abord on était... Oui, voilà. On était effectivement, on était de l'eau, et de l'eau on est passé, on est devenu du végétaux, après de l'animal, après un humain, et aujourd'hui on est au top de l'évolution. La Torah c'est pas ça. La Torah on nous dit on était Adam Arishon, une âme, un corps fait à l'image de Dieu, par la main de Dieu, c'est marqué par ses mains il nous a fait. Il y a beaucoup de secrets sur ça. Pourquoi les mains? Les mains c'est les émotions. Il a fait pénétrer ses émotions dedans de nous, dans le niveau du corps. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus élevé que l'âme, on ne va pas rentrer dans tout ça. Chaque parenthèse, c'est à l'infini. Parce que la chassidoute, c'est l'infini. Quand on ouvre les portes de l'infini, c'est-à-dire qu'on peut ne pas s'arrêter d'expliquer les choses. À l'image d'un ordinateur, que quand on rentre dans un site, il y a d'autres fenêtres qui s'ouvrent, et on peut aller dans d'autres fenêtres, à l'infini. C'est, en vérité, tout ce qui vient du matériel découle du spirituel. La chassidoute, c'est comme ça. On ouvre, c'est pas figé, c'est pas bloqué. C'est pas empêché. C'est que tout est en possibilité. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité. La chassidoute vient dévoiler l'illimité. Elle vient dévoiler l'âme. Ou le corps. Après, ça dépend où on se place. Mais c'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Non, dis, si tu as des questions, bien sûr, c'est important. Je ne comprends pas comment on peut concevoir l'illimité. On ne peut pas concevoir l'illimité. À notre entendement. On ne peut pas concevoir, c'est-à-dire tu me dis l'illimité, je ne peux pas comprendre ce que c'est. Tu peux comprendre, tu ne comprends pas. C'est ça la compréhension. Comprendre que tu ne peux pas comprendre. C'est de moi l'infini à plus. C'est pas de moi, hein, c'est Shlomo Ameler qui était le sage parmi les sages. Il dit Tarklit Yedia, la fin de la compréhension, c'est la finalité de comprendre, c'est comprendre. C'est le Yeda. C'est que je comprends que je comprends. Sauf Maaseh le Marchavat Trila aussi. Non, ça n'a rien à voir. Excuse-moi, c'est pas que ça n'a rien à voir, c'est que c'est notre façon de voir. Sauf Maaseh, la fin de l'action, mais Marchavat Trila était dans la pensée initiale. C'est-à-dire quoi? Que tout ce qu'on voit comme finalité, c'était déjà dans la pensée de Dieu. Ça confirme la Shgecha pratique. Mais c'est notre façon de voir. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas un lien, c'est un lien, mais dans la facette, parce qu'il y a 70 facettes de la Torah. Et le Harizal dira sur ça, il y en a 600 000 parce qu'il y a 600 000 âmes juifs. Et on sait très bien qu'il y a 4 niveaux de la Torah et 70 panim, donc je te laisse les calculs. C'est à l'infini, bien sûr. La Torah, en vérité, c'est quoi? C'est l'outil infini du dévoilement divin, parce qu'on sait très bien que quand Dieu l'a donné à la Torah sur le mont Sinaï, qu'est-ce qu'il a dit? Anochi, moi je suis celui qui vous est sorti d'Égypte, et Anochi, on sait que c'est la même lettre, Anafshi, moi, mon âme, mon essence, je l'ai mis dans la Torah. La Torah, c'est l'essence de Dieu qui se dévoile. C'est pour ça que la Torah, c'est Asmout, l'essence de Dieu qui se dévoile. Et donc c'est quoi? C'est l'infini dans l'infini. C'est que le pari, il est là. En vérité, le pari, il est là. C'est que si, comme c'est pas... En vérité, tout ce que je dis, ça vient de livres, hein, je vais vous les citer. Dans Sefer Yetzira de Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, si tu dis que Dieu n'est qu'infini, c'est limité. Pourquoi? Parce que s'il est vraiment infini, Dieu, il peut se limiter. La vraie preuve, c'est qu'il est vraiment infini, c'est qu'il peut même être limité. Même la question dans la Gemara, qu'une fois, ils ont posé une question, la question piège. Est-ce que Dieu, il peut pas inventer une pierre qu'il ne peut pas porter? Si tu me dis qu'il ne peut pas monter une pierre qu'il ne peut pas porter, c'est qu'il n'est pas infini. Et si tu me dis qu'il ne peut pas la porter, alors il n'est pas infini. C'est la question piège. Dans les deux côtés, tu es bloqué. Le sage qui a répondu, bien sûr, pourquoi le sage y parlait, on sait très bien qu'un sage, un tzaddik, c'est Markava pour Dieu. Donc Dieu a parlé à travers lui, il ne faisait pas écran au dévoilement de Dieu, il a répondu. La seule réponse qui était apte. Il a dit, il a créé cette pierre. C'est quoi cette pierre? C'est le libre arbitre. C'est une pierre tellement lourde qu'il ne peut pas porter, et qu'il a créé. Pourquoi? Parce que c'est à nous de la porter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a expliqué, Bachem Tov vient voir le Harizal, et il dit, pourquoi tu as donné une Torah comme ça? Et le Bachem Tov, il donne le Nimshab, le pourquoi des choses. Et si on voit en vérité tout le mal-être de tout pourquoi on n'est pas bien? Parce qu'on ne comprend pas. Quand on va comprendre, on va délivrer du tout, on va être joyeux. Et la joie, on sait très bien, Simcha, c'est pour Esguéder, ça brise toutes les barrières. Voilà les trois piliers. On sait très bien qu'il y a trois piliers sur lesquels le monde tient. La tfila, la prière, la Torah et les bonnes actions, la tzedaka, la symptomie.
Merci. Et il y a 3 piliers que la chassidoute est venue rajouter. 6. Ça fait quoi? 6, c'est le Vav. Le Vav, on sait très bien, c'est un Sefer Torah fermé. Le Vav fait référence à 2 Yud qui sont collés. La connaissance d'en haut et la connaissance d'en bas réunies. Les 3 piliers que la chassidoute est venue implanter, c'est quoi? C'est la simcha, la joie. Parce que la joie, elle est Porez Geder, et on sait très bien que Peretz, c'est l'ancêtre du Mashiach, c'est-à-dire briser. Lui, il va briser l'écran qui nous sépare de la compréhension. L'écran d'incompréhension, de la petitesse d'esprit, il va le briser pour que ça soit une grandeur d'esprit de pouvoir tout accepter et d'être en Géoula. Parce que la Géoula, elle n'est pas, en vérité, tout est là. Le rabbi, quand on va étudier les dernières sikhot du rabbi, Nun Aleph, Nun Bet, là-bas, on voit le rabbi d'une manière qu'on n'a jamais vue. Comme il le dit lui-même, Nun, c'est l'année Nifla, des merveilles, à l'image de Nissim. Nissim, c'est Nissim, des miracles dans les miracles. Et cette année-là, le rabbi nous montre des splendeurs dans les sikhot qui ont un aspect tout à fait nouveau, une dimension extraordinaire. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une différence entre la sikha et le mahamar. La sikha, c'est le rabbi, il le dit, les yeux ouverts. Et le mahamar, c'est tout à fait particulier. On sait très bien qu'un mahamar, il n'y a qu'un rabbi qui dit. Le rabbi, on sait très bien, c'est pas nouveau, c'est un terme qui est employé depuis le début de la Torah. Rabbi, c'est les diminutifs de Rosh Israël, la tête du peuple juif. Il n'y a qu'une tête du peuple juif qui peut dire un mahamar. Et c'est quoi ce mahamar? C'est quelque chose de très particulier. On sait très bien que quand le rabbi dit un mahamar, tout le monde se met, les chassidim se mettent debout. Ils mettent un cartel, c'est-à-dire la ceinture de séparation qu'on met pour faire la prière, pour séparer le bas du haut. Pourquoi le bas du haut? Parce qu'on sait très bien que chez l'homme, le bas c'est l'animal et le haut c'est humain. Et chez Moshe, le haut c'est divin et le bas c'est humain. Il y a toujours un Memoutsa, un intermédiaire. On sait très bien dans la Gemara, il y a marqué les différents modes d'intermédiaire qu'il y a eu. Il y a eu d'abord Adam et Rishon, l'homme fait à l'image de Dieu. Il y a les Tanaïm, les Amorim. Et donc on a chuté de niveau en niveau. Nous, c'est une régression chez nous. Jusqu'à devenir quoi? Devenir, après ce niveau d'être normal, après le juif, il y a le goy. Et après le goy, il y a eu l'animal. Et après l'animal, il y a eu le végétaux et le minéraux. Mais c'est une chute. Et pareil, dans notre âme, il y a une chute. Quelle a été l'âme? La chute de l'âme, c'est qu'il y a l'âme divine qui a chuté, qui est devenue l'âme intellectuelle et qui a chuté, qui est devenue l'âme animale. C'est péjoratif pour une âme d'être appelée animal. C'est le niveau de chute. C'est quoi le côté animal? C'est chercher toujours son intérêt, chercher ses plaisirs, sa personne, toujours son ego. Et la réparation, c'est quoi? Revenir à cet état qu'on était une âme divine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Juste une question. Quand on dit que l'âme animale, c'est une chute de l'âme divine. Qui... Ouais. Le Rabbi Rachab dit c'est la même âme. Alors, tout ça vient en fait, cette chute, c'est dû à la faute, mais c'est quoi exactement tout ça? C'est quoi l'origine? Parce que c'est-à-dire qu'on a une âme divine qui, elle n'a pas été souillée, elle a eu une descente, mais qui est restée normale. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que Dieu, il a voulu avoir une demeure ici-bas, et il y a marqué dans le Midrash, Bétar Tonim, le plus bas. Et c'est quoi le plus bas? C'est dans le niveau animal. Donc il a voulu descendre dans ce niveau-là. C'est quoi la source de cette âme? Enfin, l'âme animale, c'est quoi? C'est l'âme divine. Même plus que ça, l'âme animale a un niveau plus haut que l'âme divine. Parce que justement, si elle est tombée aussi bas, c'est qu'elle vient d'une source encore plus élevée. L'exemple en Racidoute est très simple. C'est que si on prend une pierre qui vient de haut, plus elle est haut, plus elle va tomber bas. Pareil, tout ce qui tombe le plus bas ici vient du plus haut. Comme on connaît tous l'histoire qu'une fois il y avait un rabbi, je ne sais plus si c'est l'Admorazakan ou le Tzemar Tzedek, sur le premier, sur le troisième, ils ont brûlé le livre de Chassidoute. Les Chassidim, ils étaient comme des fous. Le rabbi, il a dit, vous allez m'attraper ces personnes-là, et vous allez me les ramener. Et il leur a dit, attention par contre, vous les touchez pas. Les Chassidim nous ont posé la question au rabbi, pourquoi on ne les touche pas? Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont des merveilles comme ça, ils ont brûlé. Le rabbi, il a expliqué, il a dit comme ça. Il n'y a qu'un rabbi pour voir comme ça. Il a dit, s'ils ont pu faire quelque chose d'aussi bas et dur dans la Touma, dans l'impureté, c'est qu'ils viennent dans la Gdusha, dans la sainteté, ils vont faire des choses extraordinaires. Donc il ne faut pas les toucher. Justement, si on a pu descendre aussi bas, c'est qu'on vient d'un niveau très élevé. Et en vérité, la faute, c'est pour ça. Et la Chassidut, elle vient nous expliquer que quand Adam il a fauté, c'était Ashgar Hapati, c'était la providence divine. Et elle vient réparer cette conscience de l'exil, cette conscience du fait qu'on n'est pas bien, qu'on porte un poids sur nous, et on va aller dans tel endroit, et on mérite ci parce qu'on ne s'est pas bien comporté, et si on avait bien fait. Arrête avec tes si.
enlève le si. Pourquoi le si? Parce que ne crois pas que Dieu n'a pas voulu les choses. Ne crois pas que Dieu ne gère pas le monde. Arrête de croire que tu contrôles. Comme c'est connu que le Baal Shem Tov, il touchait ce niveau-là. C'est quoi ce niveau-là? Le niveau de l'essence. C'est quoi ce niveau-là? C'est que, comme on sait très bien qu'il y a un sage, une fois, sa fille, elle avait plus d'huile ou de vinaigre pour faire frire. Il lui a dit, prends de l'eau. C'est dans le Mara. Ouais, bien sûr. Il dit, prends de l'eau. Rabbi Hanina ben Dosa. Ouais, c'est ça, Rabbi Hanina ben Dosa. Prends de l'eau. Il dit, mais comment de l'eau? Il a dit, celui qui a fait en sorte que l'eau, et que l'huile, c'est de l'huile, il va faire en sorte que l'eau, c'est de l'huile. Il y a un niveau, le juif, il est comme ça. Le niveau de notre âme divine, c'est comme ça. À l'image du Baal Shem Tov, qu'une fois il a demandé des bougies parce qu'il aimait la lumière, il aimait beaucoup allumer les bougies. Il a demandé à son shamash, celui qui lui apportait les choses, et il a dit, j'ai pas trouvé. Il a dit, qu'est-ce que tu as trouvé? Il a dit, j'ai trouvé de la glace. Il a dit, ramène la glace, on va allumer la glace. Et il a allumé des bougies de glace. Comment c'est possible? Allumer de la glace avec du feu, c'est deux antagonistes. Est-ce qu'il était dans ce niveau-là? Dans ce niveau-là qu'à chaque instant Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et à chaque instant, pourquoi on n'est pas bien? Parce que Dieu, il y a marqué que le mazal, il voit. C'est quoi que le mazal, il voit? Notre mazal, c'est ce qui est nos ailes en nous, c'est ce qui coule en nous. Notre mazal, il voit Dieu. Et il voit Dieu lui dire, comment tu veux que je crée le monde pour toi? Et il nous influence comme ça, il dit, mais regarde, ouvre tes yeux. Dieu veut créer le monde pour toi. Et nous, on n'est pas bien, on n'arrive pas à comprendre le message. Et Dieu, à chaque instant, il nous dit, comment tu veux que je crée le monde? Et il le crée selon notre limitation, selon notre compréhension. Et c'est pour ça que le monde qu'on voit, il n'est pas si bien que ça. Mais le Baal Shem Tov, qui avait atteint ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, crée-le comme ça, crée-le comme ci. Fais en sorte que les bougies, elles allument. Que les bougies, oui. C'est une question. Le mazal, il est situé où? C'est de quelle partie? Le mazal, c'est un niveau de l'âme. Et c'est par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire le mazal lui voit les mauvaises choses. Le mazal, il voit Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas bien à cause de ça, qu'on est en malaise dans cette société. Alors, regarde. On ne trouve pas ça normal, les choses. Alors, ce qui se passe, c'est que ton mazal, il voit qu'à chaque instant, à ton mazal, Dieu il vient le voir, il dit, comment tu veux que je crée le monde? Et ton mazal, il veut comme ça. Alors, il essaie de te dire, fais cette mise-là. Comme ça, Dieu va créer bien comme ça. Il va t'arranger telle solution. Tu avais une difficulté, tu ne comprenais pas quelque chose, et il s'est passé quelque chose. Ton mazal, il va dire, fais cette mise-là. Et pourquoi? Parce qu'il sait que si tu l'as fait, tu vas avoir quelque chose de magnifique, merveilleux. Mais toi, tu ne fais pas. Alors, quand tu ne fais pas, tu n'es pas bien. Parce que le malade, il te fait ressentir que tu t'es loupé, tu es passé à côté. C'est vrai que des fois, on a des moments de déprime un peu. Voilà. C'est exactement, bien sûr. Bien sûr. C'est qu'en vérité, ton âme voit des choses que toi, tu ne vois pas. Et donc, tu ressens l'insatisfaction qu'elle a à ce que tu n'as pas réalisé les choses qui étaient bonnes pour toi. Juste on peut les énumérer toutes ces choses-là qui peuvent faire qu'on se centrer, parce que j'avais vu dans le Tanya qu'à un moment il dit comme quoi le Morazaken, que des fois on peut être triste, on ne sait pas pourquoi, c'est que l'âme elle est en train de se faire juger à ce moment-là. Par exemple, c'est une des possibilités qui existent. C'est possible, oui, exactement. Il y a plusieurs, il y a énormément de choses qu'on ne voit pas. On peut les énumérer ces choses-là, parce que là des fois on est poussé vers quelque chose. Énumérer, tu peux les énumérer dans une seule chose, c'est que elle a un dialogue avec Dieu. Maintenant, énumérer chaque chose, c'est pas évident, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je suis pas assez calé à ce niveau-là. Alors, tu m'as fait caler, là. Je ne sais plus quoi dire. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui à tel moment, c'est quelqu'un rabbi qui peut te dire, là, à ce moment, il se passe ça, à ce moment, il se passe ça. Je croyais qu'on n'avait pas de mazal défini. Alors, il y a En Mazal et Israël, mais il y a marqué Mazal. Il y a un Mazal et il n'y en a pas. Comment il appelait Dieu? Il appelait comment Dieu? Nosé Afachim, celui qui mélange les contraires. Nimla, Nimlaot, il n'est pas empêché d'être empêché. Dieu, c'est ça. Tu veux voir Dieu? Dieu réside dans les contraires. Il réside dans des choses absurdes. Non, dans des choses impossibles pour nous. Comme le Haron HaKodesh, où il résidait Dieu, dans le Beth Amikdash, dans le Haron HaKodesh, là-bas, qui était dans une salle qui était plus grande que lui, et que lui, il restait là-bas, il ne prenait pas de place. Le Haron, il avait une dimension. Il rentrait dans une salle, que dans cette salle, tu le mesurais, il avait une dimension, mais il ne prenait pas de place, parce que quand tu mesurais, c'était comme s'il n'était pas là. C'est ça Dieu. Dieu, c'est la possibilité d'être pas empêché d'être empêché.
Et en nous, il y a un niveau comme ça. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, il a dit dans Keter Shem Tov que si on a une partie du Dieu, comme c'est marqué dans le Tanya, Nefesh Elokai Mamash, une partie du Dieu véritable, c'est quoi? Dans ce niveau-là, le Baal Shem Tov va dire, tu ne peux pas me dire qu'il y a moins Dieu. Parce que dans une partie, il n'y a pas moins Dieu, il y a Dieu lui-même. Alors, est-ce que cette partie, on veut la dévoiler? C'est quoi cette partie? C'est une graine. Cette graine, c'est l'âme divine. Maintenant, cette graine, il faut l'arroser. Comment on fait pousser un fruit? Il faut de l'eau. C'est quoi l'eau? En maïm la Torah. Arrose avec la Torah. La graine, elle va pousser. Elle va devenir quoi? Un arbre. Il y a marqué dans Shlomo Ameler, dans Shira Hashirim, Bati les gagner achotikala. Moi, je suis revenu dans ton jardin, ma soeur, ma bien-aimée. C'est que Dieu veut revenir dans le jardin. C'est quoi le jardin? Le Gan Eden. Le jardin d'avant la faute. Comment on construit ce jardin? En faisant pousser la graine qui est en nous. Et là-bas, il y aura un arbre. Et nous, on est appelé comment? L'homme, il est appelé l'arbre des champs. Et quand on va être cet arbre, on va donner des fruits. C'est quoi des fruits? On va donner, le fruit, c'est le plaisir. On va donner le dévoilement de Dieu sur terre. J'ai une question. Dans chaque être humain, il y a une partie Prélec et Logo. Prélec et Locaï, bien sûr. Dans chaque être humain, il y en a. Et le juif est le seul à pouvoir la dévoiler. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui... À part un non-juif qui se convertit, qui avait une possibilité de la dévoiler, qui était bloqué par rapport à des vies précédentes. Et eux, ils n'ont pas de dévoilement. Ils ont un dévoilement.